Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous vous portez bien. On voulait vous faire un petit retour suite au conseil qu'il y a eu dernièrement. Effectivement, on a eu 2 conseils municipaux, 2 conseils métropolitains et on voulait revenir avec vous un peu sur les éléments les plus importants. Déjà commencer par les bonnes nouvelles parce qu'il y en a quand même besoin. Je me trouve là devant un bâtiment qui est inoccupé. Il y a un an, le mouvement Nous Sommes avait fait une conférence de presse ici pour pointer le fait qu'il y avait une question sur le mal logement. Notamment, il fallait aujourd'hui mettre en commun les logements vacants des bailleurs institutionnels et publics. Aujourd'hui, sur Montpellier, il y a plus de 12 000 logements vacants. Donc ça, c'est le constat aujourd'hui. Et bonne nouvelle, c'est que lors du conseil municipal de lundi, on a validé collectivement le fait que le squat l'Utopia aux Beaux-Arts n'allait pas être expulsé de manière violente et il y allait avoir une mise à disposition de bâtiments communaux vides pour certaines des personnes qui aujourd'hui n'ont pas de solution de logement. Donc une bonne nouvelle. Nous, ce qu'on a demandé du coup à l'actuelle municipalité, c'était est-ce qu'ils comptaient généraliser le dispositif, c'est-à-dire s'assurer que d'autres bailleurs qui aujourd'hui, comme celui-là, aient des bâtiments vides, eh bien, s'engagent à les mettre à disposition de collectifs qui vont pouvoir les mettre à profit de personnes qui aujourd'hui n'ont pas de logement. Donc on espère que ça va évidemment se généraliser. Ils ont plus ou moins dit oui, donc évidemment on attend des actes forts sur la suite du mandat par rapport à ces sujets. Ça, c'était la bonne nouvelle. Les moins bonnes, c'est qu'on a eu lundi notamment le premier débat d'orientation budgétaire, le fameux DOB de la nouvelle majorité sur la mairie. Et on a compris à ce moment-là qu'il n'y aurait pas de réajustement, de rééquilibrage et de changement. Le changement, c'est maintenant, c'est pas pour le moment, clairement à Montpellier. Et rien qu'un signe de ça, c'est le fait que l'ancienne mandature, l'ancienne majorité, a tout simplement adoubé le nouveau budget en disant c'est très bien, c'est ce qu'on aurait fait. Donc ça montre bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de rééquilibrage. Et nous, ce qu'on a notamment pointé lors de ce débat d'orientation budgétaire, c'est qu'il n'y avait rien qui permettait de s'assurer que la mairie allait justement prendre en compte l'urgence sociale et économique dans laquelle se trouve notre territoire. Vous le savez, il est touché depuis des années par une crise sur les questions de chômage et d'emploi, et ça va s'aggraver largement en 2021. Et dans ce budget, on n'a rien de concret, on n'a pas de dépenses d'équipement à la hauteur de la crise. Et pourtant, de l'argent, il y en a. Il y a notamment le plan de relance lancé par le gouvernement qui est insuffisant en soi, mais qui a quand même 25 milliards fléchés pour les collectivités. Clairement, on a compris que l'actuelle majorité n'allait pas s'emparer de ces financements nouveaux pour tout simplement investir dans la transition écologique. Et pourtant, Dieu sait que notre territoire a besoin de ces investissements pour se projeter vers l'avenir et espérer que ce ne soit pas complètement le fiasco dans les années qui viennent. Donc ça, c'était pour les mauvaises nouvelles. On attend évidemment le débat d'orientation qui aura lieu à la métropole. Et ça sera du coup à la rentrée. Et on espère là voir des signes de ce qu'eux appellent leur approche keynésienne, qui n'en est pour l'instant clairement pas une. Sinon, un point que je voulais porter avec vous, je me trouve juste à côté donc, du coup, de la médiathèque Zola. Ça, c'est un point qu'on a traité en conseil de métropole du coup jeudi. C'est qu'on a appris qu'il y avait aujourd'hui 55 vacataires des médiathèques de la métropole qui se sont retrouvés avec le 2e confinement sans travail, au chômage technique tout simplement. Ces personnes, elles font pourtant un travail précieux, notamment le week-end. C'est eux qui viennent compléter les équipes des agents qui travaillent dans les médiathèques de la métropole. Et ces gens-là, à la différence du premier confinement sous l'ancienne majorité, n'ont pas été payés pour le mois de novembre. Et donc pour nous, c'est évidemment un scandale. C'est une manière à nouveau de frapper les précaires parmi les plus précaires. Et c'est extrêmement problématique. Donc on a pointé ce point-là. Ils ont dit qu'ils allaient sûrement essayer de faire quelque chose. On espère et on sera extrêmement attentif à ce que les revendications de ces personnes qui sont tout à fait légitimes, c'est de pouvoir voir s'ils vont pouvoir payer leurs factures à la fin du mois. Alors on espère que ça va vraiment être pris en compte et qu'il n'y aura pas d'hypocrisie sur ces sujets. Et donc c'est aussi pointé qu'on espère que vous allez passer de bonnes fêtes et on a vraiment une pensée particulière pour toutes les personnes qui en ce moment ne savent pas si elles vont pouvoir travailler dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent. On a toute une partie, notamment des personnes qui sont dans le sport, dans la culture, qui sont extrêmement affectées par cette crise. Et la manière dont le gouvernement gère cette crise impacte évidemment beaucoup de Montpelliéraines et Montpelliérains. Et on voulait avoir du coup un mot pour vous tous et toutes. Et on espère que 2021 évidemment sera meilleur. On espère aussi pouvoir continuer ces services après-vote parce que l'idée c'est vraiment de vous montrer que dans notre quotidien, tous ces bâtiments, ces rues, en fait c'est notre quotidien mais c'est très politique. Et donc c'était une manière de vous montrer concrètement en quoi ce qui se passe dans les conseils vous concerne évidemment toutes et tous. Et on vous dit à très vite. Merci.